laisse-les là, laisse-les là. Amen, Père, pardon à Dieu et laisse-les là. Jésus t'en déchargera si tu crois de ton cœur. Seigneur, nous allons sentir ta manifestation ce soir. Seigneur, je veux te sentir dans la parole. Seigneur, je veux voir comment tu me touches à travers la parole. Seigneur, transforme-moi à travers la parole. Que la parole soit une parole puissante. Où encore ton serviteur qui va nous prêcher ce soir. Remplis-le de ton esprit. Seigneur, que les paroles qui sont devant de sa bouche viennent de toi. Elles ne viennent pas de lui. Seigneur, nous voulons te sentir dans ces paroles. Nous voulons te sentir dans l'adoration. Nous voulons te sentir dans ce temps et lieu de nous. Nous ne voulons pas que tu te manifestes autour de nous. Mais nous voulons que tu te manifestes en nous, Seigneur. Manifeste-toi en nous. Manifeste-toi en nous. Remplis-nous la plénitude de ton esprit ce soir. Visite-nous encore. Je ne laisse pas dans notre état. Nous voulons te sentir puissamment. Nous voulons te sentir puissamment. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. C'est au nom qui sort de Jésus que nous avons prié. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de prière. Merci pour ton esprit, ta présence au milieu de nous. Nous croyons que tu feras des choses puissantes encore au milieu de nous, que tu vas nous remplir, tu vas nous équiper. Et à la suite te revienne. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Disons Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as donnée de t'adorer. La grâce que tu m'as fait de t'adorer ce soir, en esprit, en vérité. Je te dis merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour cette grâce, pour ce privilège de t'adorer, d'avoir transpiré pour toi. Oh Père, merci. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour la grâce que nous avons faite, qu'il nous a donnée. Nous bénissons ce soir. Merci Seigneur Jésus. Cette grâce ne vient pas de nous. Cette grâce ne vient pas de nous. Mais c'est le Seigneur qui nous accorde cette grâce. Il nous accorde la grâce de l'adorer. Il nous accorde la grâce de le bénir. La grâce de demeurer là où on adore. Disons Seigneur, merci. Et donne-moi la grâce de toujours demeurer là où on t'adore. Prions. Seigneur, je veux toujours demeurer là où on t'adore. Seigneur, je veux toujours demeurer dans le lieu où on t'adore, dans le lieu où on reconnaît ta grandeur, on reconnaît ta puissance. Oh Seigneur, fais-le pour moi. Oh Seigneur, fais-le pour moi. Seigneur, aide-moi à demeurer là où on t'adore, à demeurer là où on t'adore. Seigneur, je veux toujours demeurer là où on t'adore. Je veux toujours demeurer dans la vérité. Je veux toujours t'adorer dans l'esprit en vérité. Oh Seigneur, donne-moi la foi stable, la foi qui est fondée sur le roc, afin de ne pas regarder à gauche ou à droite, afin de ne pas me tourner en arrière, mais de continuer devant, car la croix est devant moi, le monde est derrière moi. Oh Seigneur, la grâce de Dieu t'adorer, la grâce de Dieu t'adorer. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur, cette grâce, elle coule en moi abondamment. Elle coule en moi abondamment. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, demandons au Seigneur. Demandons au Seigneur. Demandons au Seigneur. Demandons au Seigneur, oh Père. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons dire Seigneur, ce soir, rends-moi saint comme toi. À travers ta parole, prions. Où est encore ton serviteur? La parole qui va sortir, rends-moi saint. Car le chant dit Saint, Saint est l'Éternel. Le Dieu que nous adorons est saint. Et il faut que ceux qui l'adorent aussi soient saints comme lui. Seigneur, rends-moi saint ce soir. Si c'est mon cœur, dis Seigneur, si c'est mon cœur, change mon cœur. Si ce sont mes pensées, change mes pensées. Si c'est ma façon de réfléchir, change. Si c'est une compagnie, coupe, Seigneur, cette compagnie. Coupe les relations. Coupe tout ce qui m'empêche d'être parfait. Coupe tout ce qui m'empêche d'être saint. Tout ce qui m'empêche, Seigneur, de demeurer stable. Seigneur, éloigne ça de moi. Que cette parole vienne encore ouvrir mes yeux. Cette parole vienne encore révéler, Seigneur, l'état de mon cœur.
Cette parole vient encore me nourrir. Cette parole vient encore me remplir. Oh Seigneur, prions, demandons au Seigneur. Demandons au Seigneur ce que nous voulons à travers sa parole. Dis au Seigneur ce que tu veux à travers sa parole ce soir. Seigneur, où est ton serviteur? Seigneur, parle-nous. Parle-moi. Guéris-moi ce soir. Guéris ma faiblesse spirituelle. Mon incapacité à méditer la parole. Mon incapacité à prier. Guéris-moi ce soir. Car je suis venu devant toi pour être guéri. Guéris-moi. Prions ce soir. Oh Seigneur, fais-le. Si nous le disons, le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que nous ainsi prier. Éternel de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous voici, Seigneur, en tant que prêt à écouter ta parole. Seigneur, parle-nous. Seigneur, édifie-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, vois des choses que tu veux, Seigneur, nous transmettre, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Que la chair s'éteigne, que ton esprit puisse parler en nous, Seigneur. Vivifie-nous, Seigneur, à travers ta parole. Fortifie-nous, Seigneur. Relève, Seigneur, ceux qui sont en chute, Seigneur. Manifeste-toi en nous, Seigneur. Mets tes paroles en nous, Seigneur, que nous puissions parler selon toi et non selon la chair. C'est au nom puissant de Jésus que nous ainsi prier. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Le thème de ce soir qui va nous amener à prier est un arbre qui porte du fruit. Un arbre qui porte du fruit. Sans plus tarder, nous allons définir qu'est-ce qu'un arbre. D'abord, nous allons définir de façon simple, de façon terrestre. Amen. Un arbre, c'est une création de Dieu. Amen. Donc, de façon simple, un arbre, c'est une création de Dieu qui a été créée par Dieu. Et cette création qui a été créée par Dieu, elle est serviable pour l'homme. Amen. Donc, l'arbre est servant pour l'homme. Donc, il y a deux types d'arbres sur terre. Il y a l'arbre qui porte du fruit et il y a l'arbre qui ne porte pas du fruit. Donc, ce soir, nous allons comprendre c'est quoi l'objectif d'un arbre. L'arbre sert à donner un bien à l'homme. Donc, l'arbre qui produit du fruit, cela est serviable pour l'homme. Parce que l'arbre qui produit du fruit, l'arbre là nourrit l'homme. L'arbre là, l'homme peut prendre ça, il fabrique des médicaments avec pour se soigner.
Donc, or l'arbre qui le sert à l'homme, qui ne produit pas de fruits, cet arbre-là ne sert rien à l'homme. Donc, cet arbre-là, l'homme coupe l'arbre-là et il peut faire ce qu'il veut avec. Il peut le mettre au feu pour bouillir l'eau, pour faire, etc. Donc, l'arbre qui ne produit pas de fruits, l'homme, ça ne sert rien à l'homme. Mais l'arbre qui produit du fruit est utile pour l'homme. Parce que cet arbre-là nourrit l'homme. Quand il y a la pluie, il peut s'abriter sous cet arbre. Quand il fait chaud, il s'abrite sous cet arbre. Parce que l'arbre-là, elle fuit le vent. Donc, il respire le vent frais. Amen. Donc, l'arbre qui porte du fruit est utile à l'homme. De façon simple, comme je disais, l'arbre, il y a deux types d'arbres sur terre. L'arbre qui porte du fruit et l'arbre qui ne porte pas du fruit. Or, nous allons parler de l'arbre qui porte du fruit. Donc, de façon céleste, l'arbre représente moi, représente toi, représente une personne. Donc, quand Dieu parlait de l'arbre, il parlait d'une personne. Amen. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 7, verset 17. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, Amen. mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. C'est bon. Tout bon arbre porte de bons fruits. Et le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est comme sur la terre. Nous pouvons remarquer que si un arbre donne du fruit, ça veut dire, donne du bon fruit, ça veut dire que l'arbre lui-même il est bon. Quelqu'un a une idée? Comment cet arbre-là a fait pour être bon jusqu'à grandir et à donner des bons fruits? Oui, frère Junior. Parce qu'il a été nourri. Amen. Parce que cet arbre a été nourri. Comment cet arbre a été nourri? Parce que quand nous plantons une graine, elle grandit. De jour en jour, elle grandit. Pourquoi? Parce qu'on lui nourrit. On lui nourrit de quoi? De l'eau. Or, c'est la même façon avec cette personne. Dieu comparait une personne à l'arbre. C'est la même façon avec une personne. Une personne qui n'a pas beaucoup de choix. À chaque fois, elle nourrit avec la parole de Dieu. Et c'est de cette même manière-là qu'il se nourrit de la parole de Dieu. Parce que l'eau, c'est la parole. À chaque fois, on l'arrose de la parole. On l'arrose de la parole. Et cette personne grandit. Et lorsqu'il est grand, qu'est-ce qu'il fait? Il produit du fruit. Or, tout arbre qui ne produit pas du fruit est coupé et jeté au feu. Donc, si un arbre qui ne produit pas du fruit, comme je disais tout à l'heure, on le coupe et on le met au feu. Amen. Donc, nous devons nous poser quelques questions. Dans cette référence, qui parle? À qui parle-t-il? Quand parle-t-il et pourquoi a-t-il parlé? Première question, c'est Jésus qui parlait. Amen. Amen. Deuxième question, à qui parle-t-il? À la foule. Lorsque Jésus est monté sur la montagne, il s'adressait à la foule. Amen. Amen. Troisième question, quand parle-t-il? Lorsqu'il est monté sur la montagne, c'est là où il a commencé à exhorter la foule. Amen. Amen. Et pourquoi a-t-il parlé? Il a parlé parce que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté. Amen. Donc, nous devons savoir qu'il y a deux types d'arbres. L'arbre qui produit du fruit, l'arbre qui produit du fruit, c'est le bon arbre. Maintenant, l'arbre qui ne produit pas du fruit, c'est le mauvais arbre. Parce que nous devons aussi savoir qu'un arbre produit du fruit. Un arbre produit du fruit. Est-ce que ce fruit-là, est-ce que lorsque l'arbre produit du fruit, est-ce qu'il est forcément bon? Est-ce qu'il est forcément mauvais? Ça dépend. Donc, il y a deux types de fruits, le bon et le mauvais. Donc, c'est le mauvais arbre qui produit du mauvais fruit. Et c'est le bon arbre qui produit du bon fruit. C'est la même façon avec un chrétien. Un chrétien qui est bon, il produit du fruit. Un chrétien qui a posé la parole de Dieu, il produit du fruit. Et nous allons lire la référence de Matthieu chapitre 7, verset 17. Tout bon arbre porte du bon fruit. Et le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Ça veut dire que si un arbre qui est bon, il ne peut pas produire du mauvais fruit.
Et de la même manière, avec un arbre qui est mauvais, ne peut pas porter du bon fruit. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'est pas bon. Comment une personne qui se dit mauvais et il va faire des choses gentilles? Non. Il a la nature mauvaise en lui, donc il ne peut pas produire ce qui est bon. Amen. Amen. C'est un là dans la référence, dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 18. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit. Et un mauvais fruit ne peut porter un bon fruit. Amen. Amen. Un mauvais arbre. Et un mauvais arbre ne peut porter du bon fruit. Amen. Amen. Donc nous devons savoir que quand Dieu parlait de l'arbre, il parlait d'un homme. Amen. Amen. Donc nous, en tant qu'homme, on a porté le fruit. Moi, Dieu a porté le fruit. Or, qu'est-ce que Dieu dit dans la référence du verset 19? Tout arbre qui ne porte pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Amen. Donc ça veut dire que la vie d'un chrétien qui produit du mauvais fruit, qu'est-ce qui va se passer? Donc nous sommes appelés à porter du bon fruit en nous. Donc, et si nous portons du bon fruit, nous devons porter le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Donc, celui qui porte du bon fruit, il doit avoir l'amour. Et qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, ce n'est pas j'aime mon frère, oh, je t'aime mon frère. Oui, je t'aime aussi. Non, l'amour, ce n'est pas ça. Pour avoir l'amour, il faut démontrer. Pour une personne qui aime vraiment une personne, il a l'objectif d'éloigner cette personne d'un mal. C'est comme Jésus. C'est comme Dieu. Dieu nous aime tous. Et il ne veut pas qu'une seule personne périsse. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour. Et si nous voulons suivre Jésus, nous devons avoir aussi cet même amour en nous. Amen. Donc cet amour consiste à gagner les âmes. Amen. Amen. Donc si une personne veut porter du fruit, doit gagner les âmes pour Dieu. Amen. Amen. Donc de façon céleste, l'arbre, c'est moi. Amen. Et si nous voulons porter du fruit, nous devons gagner les âmes pour le royaume des cieux. Amen. Amen. Un arbre ordinaire, un arbre simple, il grandit. Il grandit. Il ne grandit pas selon lui-même. Pourquoi? Il grandit parce qu'on l'arrose. Oui. Il grandit parce qu'on met quelque chose qui le fortifie. À chaque fois, il grandit. Je prends l'exemple d'un enfant, un bébé. Si on ne nourrit pas un bébé, qu'est-ce qui va se passer? Pendant une semaine, ou bien pendant un mois, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer réellement? Un mois. Oui? Il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été nourri. C'est la même façon avec une plante. Si vous prenez un grain et vous plantez, une semaine, ça sort. Maintenant, si vous voyez que ça sort, vous n'arrosez pas. Qu'est-ce qui va se passer? La plante va mourir. Et la plante meurt pourquoi? Parce qu'il n'a pas été nourri. Donc, c'est la même façon avec une personne qui veut grandir dans la foi. Si cette personne n'a pas été arrosée de la parole de Dieu, or l'eau c'est la parole de Dieu. Donc c'est cette eau-là qui nous arrose à chaque fois de la parole. Amen. Et enfin, nous grandissons. Et en grandissant, on porte du fruit. Du bon fruit. Amen. Continuons dans le Matthieu chapitre 7, verset 17. Matthieu 7, verset 17. Oui. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Amen. Continuez, verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Amen. Tout arbre qui ne porte pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Donc, pour ne pas porter du mauvais fruit, il faut que nous ne soyons pas d'abord des mauvais arbres. Amen. Amen. Pour que nous ne portions pas du mauvais fruit, il faut que nous ne soyons pas d'abord
les mauvais arbres. Parce que nous avons lu la référence du verset 18. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit. Donc, pour que nous portions du bon fruit, nous ne devons pas rester des mauvais arbres. Parce que c'est le mauvais arbre qui produit du mauvais fruit. Amen. Amen. Là où nous sommes, nous allons demander au Seigneur, fais de moi une personne qui produit du bon fruit pour toi. Et le monde va être bien. Seigneur Jésus, fais de moi une personne qui produit du fruit pour toi. Seigneur, je ne veux pas demeurer à l'état d'un arbre mauvais qui produit du mauvais fruit. Seigneur, je veux porter du bon fruit pour toi. Je n'aime que du bon fruit pour toi. L'autel des âmes pour toi. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Seigneur, accorde-moi cet amour. Accorde-moi cet amour pour que je puisse, Seigneur, gagner les âmes pour toi, Seigneur. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de pouvoir avoir l'amour, Seigneur. Je veux gagner les âmes pour toi, Seigneur. Fais de moi une personne qui porte du fruit. Fais de moi une personne qui porte du bon fruit, Seigneur. Fais de moi une personne qui porte du bon fruit, Seigneur. Fais de moi une personne qui porte du bon fruit. Seigneur, arrose-moi, afin que je puisse grandir. Car cette âme a grandi et il portera du bon fruit, Seigneur. Aide-moi à grandir, Seigneur. Fortifie-moi. Aide-moi à grandir, Seigneur. Élève-moi, Seigneur. Que ce bon fruit, Seigneur, soit, Seigneur, en moi, Seigneur. Mets l'amour en moi, Seigneur. Mets l'amour en moi. C'est au nom puissant de Jésus que nous laissons et prier. Amen. Un bon arbre qui porte du fruit. Amen. Amen. C'était le message de ce soir. Nous allons prier le frère Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de partager un message sur un bon arbre qui porte de bons fruits. Que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas vous, c'est elle que Dieu va bénir. Un bon arbre qui porte du bon fruit. Si vous voyez dans l'expression, nous avons un dénominateur commun. C'est ça qu'il veut dire, ou un facteur commun. Il y a bon arbre, bon fruit. Le facteur commun, c'est quoi? C'est bon. Ça veut dire que le bon arbre doit forcément, j'aime bien la parole du Christ quand il dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. C'est génial, très génial. Alléluia. Bon, je vais relever quelque chose dans le message et c'est à part de ça qu'on va partir. Afin que l'arbre ne porte de fruits, il faut que cet arbre soit nourri de l'eau. Les biologistes et les non, pas seulement les agriculteurs, c'est ceux qui sont les agriculteurs, les techniciens, quoi. Il y a les nutritionnistes. Voilà. Bon. On dit que l'arbre se nourrit, de l'eau et des sels minéraux. C'est ça, non? Mais c'est pas les sels minéraux. À mon avis, je n'ai pas trop fait le truc là. Quand j'avais fait le vétérinaire, je n'avais pas trop de notions sur les plantes. Mais j'en connais juste un peu. C'est une substance nutritive qui habite dans le sol. Maintenant, quand la plante est plantée, l'eau seule ne lui permet pas de grandir, mais
La plante a besoin du sel minéraux. Non, pas les sels minéraux, les sels minéraux. Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Très bien. Et ces sels minéraux participent à sa croissance. Je peux dire que l'arbre ne grandit pas, mais l'arbre croise. Ça veut dire. Oui, la poix. C'est dans ce verbe qu'on a le mot croissance. Vous avez compris, non? Mais vous savez que peu importe les sels minéraux qui vont nourrir l'arbre, si l'arbre ne se nourrit pas de l'eau, il mourra. C'est comme l'exemple que le frère Zéphirine donnait, que l'enfant, qu'on ne nourrit pas pendant une semaine. Une semaine, je suis. Ça ne peut pas d'aller à un mois. Juste un jour, l'enfant va trépasser. Alléluia. Quand on ne nourrit pas l'enfant, pendant 2 jours, 3 jours, l'enfant devient faible. 4 jours, 5 jours, l'enfant va forcément mourir. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas encore un taux de sel dans son sang. Et n'a pas aussi un taux de sucre. Parce que le sel et le sucre sont 2 substances qui gardent le corps. Si c'était un grand, il peut rester même 2 semaines. Ça va le faire. Il sera juste fatigué. Mais le taux de sel dans son sucre sera développé. Parce que le rein va libérer les substances stockées. C'est ça. Et vous savez, le sucre donne la force. Donc, tout le sucre qu'il avait dans son corps sera en train d'être libéré. Vous voyez, non? Voilà. Mais l'enfant n'a pas encore ça, donc il va vite mourir. C'est comme ça un arbre. L'arbre, peu importe, il peut avoir les sels minéraux, mais si l'arbre ne se nourrit pas de l'eau, il va forcément mourir. Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Il va forcément mourir. C'est quoi? L'eau. Oui. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Amen. L'eau, c'est la parole. Les sels minéraux sont des besoins nutritionnels de l'arbre. Je peux comparer ça dans la vie d'un chrétien comme la prière. Un chrétien de prière et dans sa forte vie de prière, il est mort quoi que du nom. Vous savez pas? Vous savez pas? Vous savez pas, oui. Le chrétien qui prie là, hein? Prière la clé, prière la clé, prière la clé du ciel, mensonge. Quelle prière la clé du ciel? La clé du ciel, c'est la sainteté. Quelle prière la clé du ciel? Jésus commence par la prière et finit par la prière. Prière est la clé du ciel. Et nous, on dit, prière est la clé du mensonge. La prière n'est pas la clé du ciel. La clé du ciel, c'est la sainteté. Écoutez-moi, la parole de Dieu fait jaillir en nous le feu de la sainteté. Donc, l'arbre se nourrit premièrement de l'eau. Si le chrétien n'est pas nourri de l'eau, il mourra. Peu importe la vie chrétienne qu'il mène, la vie de prière, quelle prière? Il peut jeûner 40 jours. Moïse a jeûné 40 jours. Le jour où il a fini de jeûner prière là, la colère a tout gâché en seconde. Regarde, je vais voir. Regarde, je vais voir. Pourquoi je ris, hein? Non, ce qui me fait rire, ça me fait aussi pitié. Oh, j'ai envie de pleurer. Oh, non, c'est pas possible. Ceux qui jeûnent 21 jours, 51 jours, 62 jours, 1 an, 2 mois, 3 ans, 4 ans, là, ça a déjà changé leur vie. Jamais. C'est l'eau qui nourrit l'arbre. Or, nous, les humains, nous sommes des arbres. Écoutez bien, dans le livre de Psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5-6, la Bible dit que celui qui écoute la parole de Dieu est comparé à un arbre planté
à côté de courant d'eau. Tout ce qu'il fait, je vais défier ce qu'il prie. La personne, lui, va mener la vie de prière. Et moi, je vais me nourrir d'une semaine de la parole de Dieu. Et lui va se nourrir d'un an de la prière. Et nous, Dieu va se positionner devant Dieu. On va voir qui est qui. Le diable a peur de la parole de Dieu. Encore pire, c'est lui qui obéit à la parole. Le diable a peur. C'est un danger devant le diable, c'est lui qui prie. Ça vient avec moi. On va le dribbler comme le ballon. Voilà. Pourquoi? Parce que il n'est rien devant Satan. Jésus n'a pas dit que l'homme vivra par la prière. Il dit l'homme vivra par toutes les paroles. Donc, l'arbre vivra par l'eau. L'eau, c'est la parole. Vous devez connaître ça. Si vous voulez garder votre croissance dans la foi, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Si quelqu'un ne se nourrit pas, regardez le serpent. Il n'est pas ici. Si c'est Junior là, il n'est pas ici. Si Junior ne lit pas la parole de Dieu, il n'écoute pas, il ne se fait pas enseigner. Pourquoi tu fais ça? Hein? Si c'est lui, hein? Et vous le voyez ici, il n'est pas ici. Après, vous serez étonné des qualités que vous allez observer. Ce n'est pas ce junior-là. Je parle d'un junior qui n'aime pas écouter la parole de Dieu, ou bien qui n'aime pas cultiver. Ou bien c'est un désiré, par exemple. Et lui, là, il n'aime pas se cultiver de la parole de Dieu. On l'a fait il y a longtemps. Écoutez, il faut le fuir. Hein? Je dis, il faut fuir cette personne. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais vous dire une petite chose. Il fut un temps. Je ne souhaite plus que ça arrive en fait. Et quand le moment était arrivé, je ne trouvais plus le temps de lire la Bible. Je ne m'écoute même pas. Mais je dispense les messages en ligne. Vous êtes en 2018. Je ne me rappelle pas ça. Et c'était un temps vraiment sombre où je pouvais aller au culte quand je veux. Mais je sens que je suis toujours fort. Au fait, ne pas aller au culte n'est pas un facteur pour déterminer ma faiblesse dans la foi. Ce qui me rend faible dans la foi, c'est ne pas me cultiver de la parole de Dieu. Et des jours, bien des mois après, je commence par faire des songes où je dois retourner à l'école primaire. Moi, qui ai déjà franchi l'université, je dois retourner à l'école primaire. J'ai fait le songe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plusieurs fois. Un jour, j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quel songe que je ne sais que de le retrouver tous les jours. Je pouvais sentir dans mon esprit que tu es en train de reculer à un niveau où, si tu ne sais pas faire, tu ne grandiras jamais. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui a été la cause? J'avais vu que je ne trouve plus le temps de méditer la parole de Dieu. Je le crois assez fort. Je ne me suis pas encore reculé. Le son est en train de me dire, fais attention, sinon tu vas retourner. Ah! CP! Je me suis retrouvé au CP. Ah, même le maître qui m'avait enseigné en train de m'enseigner. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai quitté CP, ça fait même pas 15 ans. Ça dépasse même 15 ans. J'ai fait CP maintenant là. Actuellement, là, ça fait combien d'années? Mais 4 ans ou bien même. 23 ans. Donc si je rêve encore, ça veut dire que c'est un reculement total. C'est là que j'ai résolu. Vous savez, il y a certains moments qui peuvent traverser, mais il ne faut pas que ce temps-là vous arrache votre feu de la parole de Dieu. La parole d'abord. Ça peut arracher la prière, ça n'a qu'à partir. Mais si vous avez encore le feu de la parole, la prière va revenir. Mais si la prière demeure et le feu de la parole part, ça sera difficile de rattraper ça. C'est ça. Donc,
J'avais compris qu'un chrétien qui se nourrit authentiquement de la parole de Dieu est invincible. C'est ce que vous devez faire. Lire la parole, la méditer. La méditer, la consommer. Chercher à enseigner à d'autres personnes. Gardez votre feu d'obéissance. Gardez votre feu de la vérité. Ne permet à personne de toucher cette partie sensible. Parce que si l'eau de vie de la parole vous nourrit, vous serez un bon arbre et vous porterez forcément de bons fruits. Mais si vous n'êtes pas nourri de l'eau, qui est la vérité, le diable vous fera boire l'eau salée. Et vous allez donner de mauvais fruits. Parce que vous êtes un mauvais arbre. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, fais de moi un bon arbre. Fais de moi un bon arbre. Il y a un seul bon fruit. C'est le fruit de l'arbre. Et cet arbre consiste à gagner des arbres. Fais de moi un bon arbre. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, fais de moi Seigneur Jésus, fais de moi un bon arbre. Fais de moi un bon arbre, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, un bon arbre, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur Jésus, fais de moi un bon arbre. Je veux porter un bon fruit. Tu as déjà mangé l'eau vive, l'eau de vie. Tu as bu l'eau de vie. Tu as mangé le pain de vie. Tu vas devenir bon arbre pour porter de bons fruits. Le fruit qui est l'amour. Dis Seigneur, fais de moi un bon arbre. Tu l'as dit, dis-le. Fais de moi un bon arbre. Fais de moi un bon arbre. Jésus, fais de moi un bon arbre. Fais de moi un bon arbre. Je veux porter de bons fruits. Je veux porter de bons fruits. Je veux porter le fruit de l'amour. Je veux porter le fruit de l'amour. Je veux porter le fruit de l'amour. Jésus, transforme-moi. 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 Transforme-moi, Jésus. Transforme-moi, Jésus. Transforme-moi, je veux porter de bons fruits. Oui, je veux porter de bons fruits. Je veux porter de bons fruits. Je veux porter de bons fruits. Oh Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Tu auras. Tu auras. La couronne de vie. Tu auras. La couronne de vie. Alléluia. Amen. Parlons du fruit. Si un bon arbre doit porter de bons fruits, ça veut dire qu'un vrai enfant de Dieu
doit porter le fruit de l'esprit. On doit voir qu'il marche selon Dieu, qu'il parle selon Dieu, qu'il fait les choses de Dieu, qu'il défend Dieu, qu'il vit pour Dieu et qu'il meurt pour Dieu. Alléluia. Nous, on vit quelle vie aujourd'hui? On veut quelle mort aujourd'hui? Tu vas dire, Seigneur, si tu vois quelque chose en moi qui fera que je ne serai pas cet arbre, ce bon arbre qui porte de bons fruits, Seigneur, purifie-moi de cette mauvaise chose. Priez au nom de Jésus-Christ. Si tu vois une mauvaise chose en moi qui va faire que je ne vais pas porter de bons fruits, débarrasse-moi de cette chose. Débarrasse-moi de cette chose. Débarrasse-moi de cette chose. Débarrasse-moi de cette chose. Au nom de Jésus. Débarrasse-moi. Cette mauvaise chose qui va faire que je ne vais pas porter de bons fruits, débarrasse-moi. Débarrasse-moi de cette chose. Aucun mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Et aucun bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Dis Seigneur, débarrasse-moi de Dieu et purifie-moi. Purifie-moi de cette mauvaise chose qui habite en moi. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Purifie-moi de cette mauvaise chose qui va faire que je ne serai pas un arbre modèle. Je ne serai pas un arbre qui porte des fruits. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas porter des fruits. Tu vas porter des fruits. Le genre d'arbre que tu es, Dieu te le révélera. Tu verras cet arbre. Dieu te montrera quel genre d'arbre tu es. S'il y a des erreurs, il t'aidera à corriger. Tout ce qui est en toi et qui fait que tu ne seras pas un bon arbre pour porter de bons fruits, sois débarrassé de ces choses au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas avoir fait une autre prière encore. Vous savez que vous devez être un guerrier pour le Seigneur. Parce que si vous avez déjà donné de l'arme, vous avez beaucoup d'armure avec vous. Donc normalement, vous êtes armé. Oui. Vous devez être cette personne. Quand vous semez une semence quelque part, on doit sentir que c'est une bonne semence. Amen. J'ai quelque chose. Celui qui me connaît un peu, si quelqu'un reste avec moi et la personne parle, la personne va dire à cette personne-là, c'est cette personne qui t'a enseigné. Parce qu'il va forcément voir quelque chose que je dis, quelque chose que je fais dans l'habitude de la personne. Peu importe. Tellement que même quand je fais un message et quelqu'un d'autre copie le message public, je reconnais ça. Parce que je connais la vérité que je dis, que c'est une vérité incontournable. Vous savez, et c'est la vérité qui fait de vous une personne armée. Ce n'est pas la prière. Amen. Combien de personnes ne prient pas dans cette vie, dans les prières? Amen. Mais est-ce que la prière les a changées? Non. Ok, quelle prière on ne prie pas pour ce pays? Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Ce pays n'a pas besoin de la prière, il a besoin de la vérité. Alléluia. C'est clair. Le jour où quelqu'un se lèvera pour dire la vérité, il y aura la délivrance. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi un guerrier pour toi. Oui, parce que il y a une autre saison que Dieu va nous préparer pour entrer dedans. Et cette saison sera une saison où tout ce que tu diras sera accompli. Pas besoin de pleurer avant. Non, tu dis seulement tu quittes. Ça peut tarder, mais ça va s'accomplir. Mais avant que cette saison ne soit prête, vous devez être bien armé. Armé de la parole. Vous devez avoir apparemment, peu importe la question qu'on va te poser, tu vas répondre. On te pose la question sur le salut, tu réponds. La question sur la renaissance, tu réponds.
On te dit, mais en ce qui concerne l'écriture de la Bible, tu réponds. La sanctification, tu réponds. La prophétie, tu réponds. Le message, l'évangile, tu réponds tout. La personne va te dire, maintenant, toi tu connais tout. Quand tu entends ça, vous savez que Dieu est en œuvre. Parce que ça veut dire que Dieu commence par démontrer l'armure qu'il a mis en vous. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, l'arbre que je suis, transforme-moi en guerrier. Il y a certains arbres dans la brousse. Je suis herbaliste, donc je comprends. Il y a certains arbres dans la brousse. Hein? Peu importe les tracasseries, parce qu'il y a certains arbres qui tuent l'arbre. Il y a l'arbre qui tue l'arbre, vous savez, non? Vous ne savez pas. Il y a des arbres, quand ça commence par grandir à côté de l'autre, ça tue l'autre arbre. Je sais là, c'est difficile de tuer l'autre arbre. Maintenant, si vous êtes un arbre guerrier, peu importe les arbres qui vont vous contourner, vous allez forcément en sortir. Vous devez être cette personne. Ça va vous permettre de connaître chaque type d'humain qui existe. Il y a plusieurs types d'humains qui existent. Il n'y a pas seulement les enfants d'Allemand qui existent. Dis Seigneur, fais de moi cet arbre guerrier pour être armé dans ce monde. Aide-moi à être un vrai guerrier. Priez au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu es un vrai guerrier, tu vas t'être les guerriers. Tu vas t'être les guerriers. Moi, je suis enseignant, je vais t'être les enseignants. Toi, tu es un vrai prophète, tu vas t'être un vrai prophète. Non, c'est un vrai évangéliste, il va faire l'être de vrai évangéliste. Dis Seigneur, fais de moi un vrai guerrier. Tu auras beaucoup de disciples en Jésus-Christ. Tes disciples qui connaissent témoigner, ceux qui connaissent témoigner l'évangile, qui connaissent expliquer l'œuvre de la croix. C'est de ces personnes-là que nous parlons. Fais de moi cet arbre guerrier. Un guerrier pour toi. Un disciple guerrier pour toi. Qui va vaincre la guerre de ce monde, la bataille de ce monde. Qui va arracher les âmes qui sont dans l'esclavage. Je veux être cette personne. Je veux être cette personne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu seras ce guerrier. Là où les gens ne peuvent pas ouvrir la bouche, avoir l'audace et dire la vérité, en tant que guerrier, le Seigneur va t'envoyer. Amen. Tu diras la vérité. Amen. Et tu vaincras au nom de Jésus-Christ. La vérité tranchante que le Seigneur a mis dans la bouche de Pierre, de Paul, que le Seigneur a mis dans nos bouches. Je prie que cette vérité s'explose de vos lèvres au nom de Jésus-Christ. Un guerrier indomptable. Je prie que le Seigneur vous transforme dans cet état. Et que vous soyez invincibles au nom de Jésus-Christ. Une vie de prière forte, une vie de méditation forte, profonde, qui connaît la vérité, qui défend la vérité, qui combat pour la vérité. Recevez-le au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est apparu et qu'il vous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Je prie, cette intelligence de connaître le véritable, que cela grandisse en vous au nom de Jésus-Christ. Les fruits de qualité qu'on pouvait observer rares dans ce monde. Je prie que ces fruits viennent de vos vies. Votre message portera de fruits. Votre vie chrétienne portera de fruits. Votre démarche portera de fruits. Vos cellules porteront de fruits. Le monde va le témoigner. Le monde le témoignera au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Je pense que pour ce soir, si j'ai des prières, il n'y a pas de prières. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. On s'apprête un peu. Vous devez être les guerriers. Nous sommes dans un monde actuellement.
Dieu n'a plus besoin des chrétiens. Il a besoin des chrétiens disciples, guerriers, ceux qui seront à l'évangile clair de Christ. C'est ça que Dieu veut. Quelque chose est en train de se passer. Et c'est comme un jeu, mais c'est vrai. Les églises de 4 murs seront toutes fermées. Oui, non, ça commence un peu déjà. Et vous devez être intelligent pour ne pas dire les mêmes choses que les autres personnes. Les gens vont fermer, ils vont fermer les églises. Ça commence un peu. Les boutiques. Vous devez être intelligent. Ne parlez pas comme ce que les autres disent. On ne ferme pas l'église. Est-ce que l'église est une boutique? Mais pourquoi on va fermer ça? Alléluia. On connaît ce qu'est l'église, non? Il y a combien d'églises? Il y a une seule église, non? L'église qui est l'église du Christ est indivisible, unique. Et ne se sépare pas. Donc il n'y a pas plusieurs églises. Il y a une seule. Donc s'il y a une seule église, on ne peut pas fermer l'église. Parce qu'on ne peut pas fermer Christ. Or, moi je suis une église du Christ. Je suis dans l'église du Christ, membre de son corps. Christ a un seul corps. Christ n'a pas de corps. Donc on ferme les corps là-bas. Mais le corps du Christ ne ferme pas ça. Hein? Amen. J'ai suivi quelque chose dans la presse. Et ce que j'ai suivi, ça va péter fort. Et vous avez dit qu'en 2025, il y a beaucoup de surprises dedans. Et ça aussi fera partie des surprises. Pourquoi? Parce que quand on va fermer les églises, ceux qui n'ont pas connu vraiment la vérité vont dire: oh non, c'est la tribulation, c'est l'antéchrist. Alors que c'est faux. L'esprit de l'antichrist existait depuis que Christ était là. Est-ce que vous savez que je vous définis l'antichrist? L'antichrist, c'est l'homme là qui veut devenir Christ, qui veut devenir Dieu. En fait, antichrist et Christ, c'est deux choses contraires. Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Vous voyez, non? Mais l'antichrist, c'est l'homme qui se... Voilà. La Bible dit qu'il va même s'installer au temple, dans le temple qu'on adore. Donc l'antichrist ne fermera pas les églises. Soyez bien intelligents. Au contraire, l'antichrist va ouvrir. Voilà! De 4 minutes. Il faut être vraiment clair. Vous comprenez? Pourquoi? Pour faire asseoir son règne. Vous voyez? Maintenant, si ça arrive, on commence par fermer les dénominations. Donc, c'est Dieu qui est en train de vouloir ouvrir une autre dimension de sa parole. Vous comprenez, non? Les apôtres étaient persécutés dans Actes, non? Est-ce qu'on a fermé le temple? Non. Alors que c'est ce temple qui se trouve actuellement en Jérusalem, c'est là que l'Antéchrist viendra et s'asseoir. Et cela adorer comme Dieu. Écoutez, allez lire bien le livre de Daniel. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, il dit, quand vous verrez l'abomination dont le prophète Daniel a parlé, faites attention, le Fils de l'homme est sur le chemin. Donc, quand ils avaient fermé plus de 4000 et quelques assemblées à Rwanda, les gens ont dit: oh, Paul Kagame c'est un antéchrist. Mais ils vont trouver combien d'antéchrists dans ce monde? Oh! Après, ils ont déclaré, l'autre a déclaré au Cameroun, le ministre a déclaré. Qui va faire? J'ai bien vu ça aussi dans la presse. Ils ont dit: oh, l'antéchrist est venu au Cameroun. Mais les chrétiens ont quoi dans la tête? Maintenant, l'autre ministre aussi, de la Côte d'Ivoire, a déclaré la même chose. Ils ont dit: l'antéchrist est venu en Côte d'Ivoire. Et c'est les pasteurs, hein, parce qu'ils savent que quand on va fermer là, ils n'auront plus l'argent, ils n'auront plus les dîmes et offrandes. Ils ont peur que les entreprises soient fermées. Alléluia. Alors que l'église du Christ a été formée
est fondée en Christ, sur le roc Christ, et qui veut bébé cette maison. Donc faites attention, quand vous allez écouter ces choses. Si ça arrive maintenant, on commence. On dit, fermez tous les assemblées. Là, c'est le bon moment pour nous maintenant. De bien évangéliser, de créer des cellules de maison, de former les disciples. Hein? Alléluia. Jésus n'a pas dit allez créer des assemblées. Hein? Il a dit quoi? Faites ses disciples. Mais pourquoi? Nous, on va faire le contraire. Donc, si on fait, ça veut dire que Christ, Dieu, a lancé un vent pour le réveil. C'est le réveil comme ça. Le réveil des nations dont nous parlons, ça ne va pas durer. Hein? Vous pensez que ça va durer? Peut-être ça va faire 2 ans. Juste, nous, on prépare ça. Et après, ça va s'exploser de toutes les nations. Et on va dire, mais on a vu ce qui s'est passé le jour de Pentecôte, ça va se produire. Mais où? Dans la maison de l'autre sœur là-bas. Dans la maison de l'autre frère là-bas. Et le monde entier sera alerté en quelques jours. Vous, la trompette va sonner. Préparons juste nos âmes. Et ne regardez pas le vent qui sonne dans le monde. Concentrez-vous sur Dieu. Si quelqu'un te pince comme ça, sans en train de faire comme ça, mais n'enlève pas ton regard de Dieu. Il n'a qu'à finir de te pincer et continuer son chemin. On va se voir au ciel. C'est au ciel qu'on va se voir. Peut-être le soir, moi, il va vous qui connaît. On va se voir au ciel. Alléluia. Amen. Bien, donc nous sommes à la fin de ce soir. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre Dieu, notre roi, nous te remercions. Amen. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as enseigné ce soir. Amen. Nous sommes reconnaissants parce que tu as exaucé nos prières. Amen. Nous sommes reconnaissants parce que tu as de bons projets pour nous. Amen. Père, merci encore. Amen. Merci pour la parole. Amen. Merci pour la prière. Amen. Merci pour le frère que tu as utilisé. Forge-le encore. Amen. Forge-le encore. Amen. Donne-lui la sagesse de la parole. Amen. Père, bénis cette soirée. Amen. Que les ruses de l'ennemi cette soirée soient brisées au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là. Seigneur, soutiens leur vie. Soutiens leur foi. Nous remettons l'aventure de demain et du dimanche en tes mains. Veille sur nos chemins. Inspire-nous. Conduis-nous. Contrôle le terrain. Amen. Que ce temps de visite et de cellule puisse impacter au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que par cette cellule-là, tu fais naître de toi-même des disciples au nom de Jésus-Christ. Les armes sur qui le diable compte, nous les arrachons au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa force nous arrosent. Afin que nous soyons sur table qui portera de bons fruits. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin.